Moi, je vous passe alors ce message aujourd'hui. À Tangandji, si tu es un homme, si tu as les couilles, il faut venir en France pour voir si la basse est sérieuse ou bien n'est pas sérieuse. Viens en France. Votre conférence de presse que vous avez tenue, voilà, à Yaoundé, qui a pour but d'intimider les opposants et d'intimider les Camerounais, en particulier ceux qui vivent en diaspora et ceux qui dénoncent. Je tiens à vous dire ici directement que nous, la nouvelle génération, nous, on n'a pas peur de vous, d'accord? On n'a pas peur de vous. Vous ne faites peur à personne à Tangandji. Vous ne faites peur à personne. Mettez-vous ça au fond de la tête. Alors, j'ai écouté quelques passages dans votre conférence de presse qui a pour but d'intimider les Camerounais parce que c'est la méthode que vous adoptez toujours pour essayer de faire peur aux gens. Sachez qu'on n'a pas peur de vous, d'accord? On n'a pas peur de vous. Je vous dis, on n'a pas peur de vous. C'est vous qui allez partir, ce n'est pas nous, d'accord? C'est vous qui êtes vieux, c'est vous qui allez libérer le plancher et non nous. Voilà. Donc, vos petits messages d'essayer de faire peur aux Camerounais, certains Camerounais qui sont aussi peureux et tout, pour confirmer que les actions de la basse ne sont pas les actions à prendre avec des pincettes. Viens en France, viens en Allemagne, viens en Belgique, viens en Suisse. Si tu es garçon, parce que c'est bien beau de rester au Cameroun, faire les conférences de presse et autres. Non, c'est pourquoi tu as tenu cette conférence de presse. C'est parce qu'on a agressé le ministre de la Jeunesse en Belgique. Voilà. Lui-même, le ministre de la Jeunesse, il est sorti, non, pour dire que, me voici, si vous êtes les gens, venez et tout. Quand vous m'avez raté, vous m'avez cherché. Vous avez vu la réponse, non? À Tangandji, tu n'as pas pu arrêter Alice-Com. Tu vas arrêter qui? Personne n'a peur de toi. La nouvelle génération, si, personne n'a peur de vous. C'est vous qui allez libérer le plancher. Ce n'est pas nous. Ou c'est vous, ou le Cameroun appartient à la jeunesse du Cameroun. À Tangandji, tu as dit dans ta conférence de presse que cette fois-ci, les durées en prison seront plus longues, non? On sait à qui tu veux t'adresser. N'oublie pas qu'il y a ton dossier de la Campos, qu'on n'a pas oublié. Il y a ton dossier de la protection civile, les 6 milliards que tu perçois chaque année. Et n'oublie pas également ton grand dossier de transparence internationale. Les Camerounais n'ont pas oublié. À Tangandji, tu ne fais peur à personne. Comprends bien ce que je te dis. Ça, c'est la nouvelle génération qui te parle. On n'a pas peur de toi, d'accord? Je suis Maïs, fils de la nation. L'intervention de ce Camerounais de la diaspora, adressée au ministre de l'administration territoriale Paula Tanga NJ, s'inscrit dans une dynamique de contestation de l'ordre politique établi au Cameroun. Elle révèle plusieurs dimensions essentielles du débat politique camerounais, notamment la question de la diaspora, la peur comme outil de gouvernance, la longévité du pouvoir, la légitimité des dirigeants et les accusations de corruption. Ce discours, à la fois revendicatif et provocateur, illustre le fossé grandissant entre le pouvoir central et une partie de la jeunesse camerounaise, tant au sein du pays qu'à l'étranger. Son analyse critique nécessite donc un regard approfondi sur le fond et la forme des arguments avancés, ainsi que sur les implications politiques et sociales d'une telle prise de position. L'une des premières observations concerne le ton employé, marqué par une défiance assumée et un rejet catégorique de l'autorité ministérielle. L'intervenant adopte une posture de défi, répétant à plusieurs reprises que ni lui ni la nouvelle génération n'ont peur de Paula Tanga NJ et, par extension, du gouvernement en place. Ce langage traduit une forme de radicalisation du discours politique au sein de la diaspora où la confrontation verbale devient un moyen d'exprimer un rejet de l'ordre établi. Cette défiance n'est pas un phénomène isolé. Depuis plusieurs années, une partie de la diaspora camerounaise, notamment en France, en Belgique et en Allemagne, multiplie les actions pour dénoncer la gouvernance du pays. Les agressions verbales et parfois physiques contre des responsables politiques en visite à l'étranger sont devenues des actes symboliques d'une opposition qui peine à se structurer sur le terrain national en raison de la répression. Le choix d'interpeller directement Paula Tanga NJ et de le défier à se rendre en France ou dans d'autres pays occidentaux met en lumière une autre réalité. La perception selon laquelle les dirigeants camerounais évitent les confrontations directes avec la diaspora contestataire. En lançant cet appel, l'intervenant suggère que les autorités préfèrent s'exprimer depuis le Cameroun, où elles disposent de tous les leviers du pouvoir, plutôt que de se confronter à une opposition libre de ces mouvements à l'étranger. Ces critiques rejoignent une accusation plus large faite au régime autoritaire ou semi-autoritaire qui, tout en revendiquant une légitimité nationale, redoute les espaces où la liberté d'expression ne peut être contrôlée par l'appareil d'État. L'un des aspects les plus marquants du discours est la dénonciation de la peur comme instrument de gouvernance. L'intervenant perçoit les conférences de presse de Paula Tanga NJ comme une stratégie d'intimidation destinée à faire taire les opposants. Cette lecture du pouvoir en place est révélatrice d'un climat de suspicion et de tension entre l'État et ses détracteurs. Le Cameroun,
sous Paul Biya, a souvent été critiqué pour sa gestion répressive de l'opposition et des mouvements citoyens. Les menaces de sanctions judiciaires contre les dissidents évoquées dans la déclaration du ministre sont interprétées ici comme une preuve supplémentaire de cette volonté de museler toute voix discordante. En retour, le Camerounais de la diaspora adopte une rhétorique de résistance, insistant sur le fait que la jeunesse ne reculera pas et que c'est le gouvernement qui devra libérer le plancher. Cette opposition entre l'ancienne génération au pouvoir et la jeunesse en quête de changement est un thème récurrent dans les débats politiques africains. Au Cameroun, le président Paul Biya est en fonction depuis 1982 et son entourage politique est majoritairement composé de personnalités ayant servi sous son régime depuis des décennies. Ce statu quo nourrit une frustration croissante chez les jeunes qui perçoivent les dirigeants comme déconnectés des réalités contemporaines et incapables de répondre aux aspirations d'une nouvelle génération. Cette frustration se traduit par des discours virulents comme celui-ci, où l'on oppose une jeunesse dynamique et déterminée à une élite vieillissante et accrochée au pouvoir. Une autre dimension importante de cette intervention est la question de la corruption et des accusations portées contre Paul Atanga NJ. L'intervenant évoque plusieurs dossiers, notamment celui des fonds de la protection civile et d'autres affaires supposées impliquant le ministre. Ces allégations ne sont pas nouvelles. Au Cameroun, la corruption est régulièrement pointée du doigt comme l'un des principaux fléaux freinant le développement du pays. Transparency International, mentionné dans le discours, a souvent classé le Cameroun parmi les pays les plus corrompus du monde. En dénonçant ces scandales, l'intervenant cherche à décrédibiliser le ministre en lui rappelant ses propres vulnérabilités. Cette stratégie vise à renverser le rapport de force. Au lieu d'être perçu comme l'homme fort du régime, Paul Atanga NJ est présenté comme un individu dont les propres turpitudes pourraient être exposées et exploitées contre lui. L'insistance sur les menaces de peine de prison plus longues illustre également un enjeu clé, l'utilisation de l'appareil judiciaire comme instrument de répression politique. Cette pratique est commune dans de nombreux régimes où l'indépendance de la justice est remise en question. L'intervenant semble ici dénoncer une justice à double vitesse, où les opposants sont poursuivis et sanctionnés sévèrement tandis que les figures du pouvoir bénéficient d'une impunité relative malgré des accusations de corruption ou de mauvaise gestion. Cette perception d'une justice politisée renforce le sentiment d'injustice et alimente la colère de la jeunesse et de la diaspora. Enfin, cette déclaration pose la question du rôle de la diaspora dans les dynamiques politiques nationales. De plus en plus de citoyens camerounais vivant à l'étranger s'impliquent activement dans la critique du régime en place, utilisant les réseaux sociaux et les manifestations publiques comme moyen de pression. Ce phénomène est loin d'être propre au Cameroun. Dans plusieurs pays africains, la diaspora joue un rôle moteur dans la contestation politique. Elle bénéficie d'une liberté d'expression plus grande et peut agir sans craindre directement la répression. Cependant, cette implication extérieure est parfois perçue comme une ingérence ou une posture déconnectée des réalités locales. L'intervenant affirme ici son engagement total dans la lutte politique, mais il reste à savoir dans quelle mesure ces interventions peuvent réellement influencer le cours des événements sur le terrain. En définitive, ce discours met en lumière une fracture profonde entre une partie de la jeunesse camerounaise et l'appareil d'État. Il illustre une montée de la contestation, une radicalisation des discours et un rejet de plus en plus marqué des figures du pouvoir en place. Toutefois, l'efficacité de ce type de message pose question. S'il reflète une exaspération légitime, il repose avant tout sur un affrontement verbal qui ne propose pas de solution concrète pour un changement structurel.